Bonjour, donc montrer comment calculer à l'aide d'une Casio. Bon là c'est un modèle que vous n'avez pas probablement. Vous avez une Casio 435 ou 65. Mais la séquence de touche est la même. Donc je vais vous montrer comment donc calculer pour tout ce qui est en relation avec une loi binomiale. Ben, d'abord les combinaisons. Ensuite une probabilité ponctuelle, donc probabilité que x soit égal à k. Ici je prendrai x suivant une loi binomiale de paramètres 5 et 0,3 comme dans le cours, et une probabilité cumulative, aussi donc la valeur d'une fonction de répartition, de la probabilité d'une fonction de répartition de valeur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour la combinaison, vous choisissez le menu Run Maths, donc vous cliquez sur 1 en ayant cliqué auparavant sur menu. Voilà, ben je me retrouve dessus. Et là, vous choisissez, ça c'est pas intuitif du tout, vous choisissez option, OPTN. Et vous allez choisir une des options qui n'est pas là, mais dans l'écran suivant, donc F6. Et là, vous avez Proba. En cliquant sur F3. Et là, ce qui vous intéresse, c'est NCR. Le reste, à part rand qui peut vous servir, le reste ne vous sert pas à grand chose. Donc NCR, ça correspond à NK. Le R remplace le K dans notre cours. Donc vous cliquez d'abord sur 5 pour le N, puis ensuite le CR et maintenant le R, le 2. Et vous tapez sur exe, return, ce qui nous donne 10 comme on avait calculé dans le cours. Maintenant je vais passer à une probabilité ponctuelle. Donc je reviens à un menu et cette fois je choisis le menu stat, donc en cliquant sur 2. Et là, vous occupez pas des listes en fait, vous avez 10 ici qui signifie distribution. Vous cliquez donc sur F5 et vous choisissez la distribution qui vous intéresse. Les seules dont vous servirez sont la binomiale là et la normale au lycée, et après les autres distributions, ça c'est pour plus tard, éventuellement si vous faites des études en statistique. Donc la binomiale F5. Et là, vous avez deux options, soit BPD, soit BCD. BPD, c'est probabilité ponctuelle, et BCD, c'est la probabilité cumulative, c'est-à-dire la valeur d'une fonction de répartition. Donc, je vais commencer par donner la probabilité ponctuelle, probabilité que x soit égal à 2, où x, je vous rappelle, compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n. Ici, je vais prendre égal à 5. Et P, la probabilité du succès d'une des épreuves de Bernoulli de ce schéma, que je vais prendre est égal à 0,3. Donc vous tapez sur F1. Et là, il vous demande si les données sont sous forme de liste ou de variable. Vous choisissez var, F2. Puis ensuite, vous descendez à l'aide du curseur X. X, ça correspond à K, en fait. Donc vous tapez 2, par exemple. Enter. Puis le nombre d'essais, donc ça correspond à petit n, donc 5. Et enfin petit p, c'est la probabilité d'un succès dans une épreuve de Bernoulli, donc 0,3. Puis exe, là il vous demande si vous voulez sauver le résultat ou dans une liste ou ne rien faire, donc là j'ai choisi none. Sinon éventuellement vous pourriez vouloir choisir dans une liste. Une fois que vous avez terminé, vous faites exe et il vous sort la probabilité de voulu, donc 0,3087. Alors si maintenant je fais la même chose pour la probabilité cumulative, donc je reviens en arrière en sortant et en rechoisissant, choisissant de nouveau distrib, binôme, et cette fois la probabilité cumulative, donc la binomiale cumulative, F2, j'ai les mêmes données, exactement la même chose, x égale 2, 5, 0,3, sauf que à la différence près qu'il s'agit là de calculer la probabilité que x est inférieur ou égal à 2. C'est donc la valeur de la fonction de répartition en 2. Donc les paramètres sont les mêmes, x égale 2, n égale 5, p égale 0,3. Vous ne voulez pas sauver dans une liste en particulier, donc vous cliquez sur exe. Et là il vous sort une nouvelle probabilité qui est plus grande que la précédente. Ce qui est normal, puisque cette probabilité-là est égale à la probabilité que x vaille 0, plus la probabilité que x vaille 1, plus la probabilité que x vaille 2. Voilà.
Et là, vous avez fini et vous savez utiliser votre calculatrice pour une loi binomiale. Je vous remercie et à bientôt.